Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième recette de pâtisserie. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un fondant au chocolat, un peu inédit puisqu'il sera vegan et gluten-free, avec cette particularité que l'ingrédient principal sera la courgette. Bien, je vous présente tout de suite les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Alors tout d'abord, deux belles courgettes qui, une fois qu'elles sont pelées et que vous avez enlevé les deux extrémités, représentent environ 300 g de courgettes. Donc 80 g de sucre roux, ce qui représente environ 8 cuillères à soupe. 50 g de poudre d'amande, ce qui représente environ 8 cuillères à soupe également. De la farine de maïs, 50 g, environ 6 cuillères à soupe. Du sel, une demi-cuillère à café. De la levure, idéalement sans gluten, une cuillère à café, 2 cuillères à soupe de café liquide. Vous vous souvenez de cette petite astuce que je vous ai donnée la dernière fois qui permet de rehausser le goût du chocolat. De l'huile végétale, 4 cuillères à soupe. Je vous conseille personnellement d'utiliser de l'huile de pépins de raisin, qui est l'huile la plus neutre en termes de goût, mais toute huile végétale conviendra parfaitement. Et également 2 autres cuillères à soupe pour préparer le plat. Ensuite, du chocolat bien entendu, du chocolat pâtissier, 200 g. Alors pour les ustensiles, une passoire ou un écumoire, un bol, de l'eau, une casserole, un économe pour éplucher vos légumes, une maryse qui est un ustensile très utile en pâtisserie, comme d'habitude une cuillère en bois, une cuillère à café, une cuillère à soupe, une fourchette, une planche à découper avec votre couteau, le torchon comme d'habitude et le saladier. Bien, comme d'habitude, avant de commencer la recette, vous pensez à vous laver les mains. Et la première chose que nous allons faire, c'est éplucher les courgettes. Donc prenez votre économe, vos courgettes, et puis vous les pelez. Alors la raison pour laquelle aujourd'hui on utilise la courgette, c'est qu'on a fait le choix de faire une recette sans matière animale. Et la courgette a cette propriété de pouvoir remplacer, quand elle est cuite, grâce à ses fibres qu'elle contient, les protéines de l'œuf. Et en plus, quand on va la cuire et qu'elle va être gorgée d'eau, elle va apporter la quantité d'eau dont on a besoin dans un fondant au chocolat, pour apporter tout le moelleux nécessaire. Donc vous découpez vos 2 courgettes. Bon là je vous montre un exemple uniquement avec la première. Puis vous la découpez ensuite en petits morceaux. Évidemment, vous faites très attention de ne pas vous blesser. Voilà, vous mettez vos morceaux de courgettes dans votre casserole. Donc là, je le fais pour une courgette, mais vous faites ça pour les deux courgettes. Et vous recouvrez d'eau. Voilà, environ la moitié de la casserole. Et vous mettez à cuire pendant 45 minutes. Alors moi, j'ai déjà fait cuire mes courgettes avant de démarrer cette recette. Donc vous voyez, mes courgettes ont bien cuit, elles sont bien gorgées d'eau et on a envie de garder cette humidité. Donc vous allez juste prendre votre passoire et votre bol. Voilà. Vous allez, quand elles sont encore tièdes, égoutter vos courgettes et les mettre dans votre saladier. Bien, vous prenez maintenant votre chocolat pâtissier. Donc, pour rappel, 200 g de chocolat que vous allez découper en petits morceaux. Prenez un bol, vous découpez votre plaque en petits morceaux. Voilà, ce n'est pas important si ce n'est pas régulier. Voilà, et on va faire maintenant fondre le chocolat. Pour cela, on va rajouter les 4 cuillères à soupe d'huile végétale que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, vous le versez sur le chocolat et vous mettez au micro-ondes pendant 1 minute. Alors, pendant que votre chocolat est en train de fondre, vous allez commencer à écraser vos courgettes. Donc, vous prenez votre fourchette et vous écrasez vos morceaux de courgettes. Vous devez finir par obtenir une purée de courgettes.
Vous voyez qu'il y a encore un peu d'eau et c'est bien parce qu'on a envie que l'eau qui est contenue dans les courgettes apporte l'humidité nécessaire à ce fondant au chocolat. Voilà, vous mélangez bien, vous écrasez tous les petits morceaux. Alors on les a fait cuire très longtemps, à 45 minutes, c'est beaucoup pour des courgettes, mais c'était précisément parce qu'on voulait pouvoir les écraser avec facilité. Voilà. Donc vous avez fait ça environ pendant 1 minute 30, le temps que votre chocolat fonde. Et puis vous pouvez aller chercher maintenant votre chocolat au micro-ondes. Voilà. Vous prenez votre maryse et puis vous mélangez délicatement le chocolat avec l'huile qui est encore restée en surface, de façon à obtenir un chocolat bien luisant. Vous voyez, il brille vraiment. Il est bien fondu. Et quand tous les morceaux, vous êtes assuré que tous les morceaux ont bien fondu. Si ce n'est pas le cas, vous remettez encore 30 secondes au micro-ondes. Voilà, vous rajoutez votre mélange. Vous l'ajoutez à vos courgettes. Utilisez votre maryse si vous en avez une. Hein, cet ustensile de pâtissier est très pratique pour ne rien laisser dans le bol. Bien, je vais mélanger mes courgettes avec le chocolat. Et maintenant, je vais rajouter toutes les poudres. Je vais commencer par le sucre, la poudre d'amande. Bon, je vais mélanger un tout petit peu. Puis la farine de maïs. Alors si vous n'avez pas de farine de maïs, vous pouvez utiliser de la farine de blé, mais malheureusement votre gâteau ne sera pas gluten-free. Donc si vous souhaitez vraiment avoir un gâteau qui est à la fois vegan et gluten-free, il vous faut utiliser une farine qui ne contient pas de gluten. C'est le cas de la farine de maïs. On mélange bien pour s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux. On rajoute la levure, le sel et enfin l'équivalent de 2 cuillères à soupe de café. Voilà, on mélange une dernière fois et notre appareil est terminé. Donc, vous voyez, c'est une recette qui est très facile. Bien, donc vous allez à ce stade de la recette allumer votre four à thermostat 180 et puis laisser un tout petit peu chauffer. Pendant ce temps, on va préparer le plat. Donc pour préparer le plat de cuisson, vous allez prendre un moule de taille assez réduite, donc maximum 22 cm de large. Moi j'ai pris un moule de 20 cm parce que plus il est large, plus le gâteau va être fin. Comme c'est un moelleux, on a envie quand même d'avoir une certaine épaisseur. Donc là je prends mon papier absorbant, je le trempe dans l'huile végétale et je recouvre toute la surface, y compris les côtés du moule, pour éviter que le gâteau n'accroche à la cuisson. Bon, habituellement, c'est ce qu'on avait fait dans le clafoutis, on met du beurre pour faire cette opération, mais là, évidemment, comme on veut faire une recette qui est végane, on ne va pas mettre de beurre pour préparer notre plat. Bien. Voilà, notre plat est prêt. Nous allons maintenant, je vais reprendre ma maryse. Nous allons maintenant verser notre préparation dans le plat. Voilà, je vais bien m'assurer que tout est bien réparti équitablement sur toute la surface. Voilà, votre gâteau est maintenant prêt à être cuit. Donc thermostat 180. Pendant 35 à 40 minutes. On se retrouve après un peu plus de 35 minutes de cuisson. Donc vous voyez, notre fondant est maintenant bien cuit. Si je le découpe, vous verrez, il a vraiment cette texture de fondant que l'on aime bien, très proche du coulant. Donc je vous conseille de laisser reposer ce gâteau pendant une trentaine de minutes.
Le fondant en général est un gâteau que l'on aime bien manger encore chaud. Et vous pouvez éventuellement le réchauffer au micro-ondes si vous souhaitez le manger un peu plus tard. Voilà, alors à tous ceux qui s'interrogent sur le goût de ce gâteau, évidemment, ce n'est pas commun de faire un gâteau à base de courgettes. Je voudrais rassurer tous les enfants qui pourraient penser que ce gâteau aura un goût de courgette. Faites-moi confiance, goûtez ce gâteau, vous verrez qu'il est excellent, qu'il a exactement le même goût qu'un gâteau au chocolat habituel, mais avec quelques calories en moins et une bonne occasion de manger des légumes de manière un peu inhabituelle. Pour ceux qui n'auraient pas de courgettes, ma recommandation, ça serait, si vous souhaitez que ce gâteau reste un gâteau vegan, de remplacer la proportion de courgettes par de la compote de pommes, qui aura le même effet liant dans votre gâteau. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon appétit. Je vous donne rendez-vous à notre prochain défi hebdomadaire, qui sera cette semaine un défi artistique. Et puis, bien sûr, la semaine prochaine, on se retrouve de nouveau pour un nouvel atelier de pâtisserie. Bonne journée, à bientôt.